Je suis Piertan. Et ceci est ma légende. Maintenant que je possède la bannière de Calaraios, je pourrais songer à créer mon propre royaume. En effet, grâce à cet artefact, je suis légitime en tant qu'unificateur de l'Empire. Mais avant ça, je dois me renforcer. Il me faudrait au moins 2 millions de pièces d'or, car c'est le strict minimum si je veux que mon royaume survive à ses premiers jours. Actuellement, j'en ai 700 000, donc j'ai un long chemin à faire. C'est alors qu'une aubaine se présente à moi. Alors que je parle de renforcer mon influence, nous déclarons guerre à l'Empire septentrional. C'est une magnifique occasion de prendre une ville de plus en mon nom. Peu de temps après, j'ai rassemblé une très grande armée, je vous l'accorde, mais moi je mets toutes les chances de mon côté, afin de faire tomber la ville d'Epicrotea. La bataille commence et mes trébuchets pillonnent la ville ennemie. Bientôt, elle fera partie de mes possessions. Peu de temps après, la tour de siège est posée et de durs combats débutent. Au bout d'un moment, les lignes ennemies craquent, ils ne peuvent plus nous arrêter. La victoire est à nous! Maintenant que la ville est tombée, je réclame comme à mon habitude la propriété de ce nouveau fief qui m'est accordé grâce à mon influence. Suite à cela, je vais partir en campagne militaire aux quatre coins de l'Empire. À commencer par l'Empire septentrional où une bataille très serrée était sur le point d'être jouée. Le début de la bataille était clairement en notre faveur, nous les tuons par dizaines. Alors que je coordonnais les troupes, je me pris une flèche qui me fit tomber de mon cheval et m'assomma. Ce n'est qu'après la bataille que je me réveilla. J'ai appris que ça fut une glorieuse victoire pour nos forces. D'ailleurs, ils ont même pris un château pendant que j'étais inconscient. Avant d'aller vers d'autres guerres, je suis retourné à la ville d'Epicrotea afin d'y acheter un atelier. En effet, chaque revenu est important, et donc cet atelier sera un point vital lors de mon indépendance. Ainsi, je deviens propriétaire de cette forge. J'espère que l'investissement en vaut la chandelle. Suite à cela, je me dirige vers le sud, car nous avons quelques problèmes. En effet, deux de nos villes se sont rebellés. Mais ce n'est pas tout, les Aserai en ont profité pour nous déclarer la guerre et annexer les rebelles. Ainsi, ils ont récupéré quelques territoires qui leur appartenaient. Mais, après une courte campagne militaire, je suis obligé de retourner au nord, car nous déclarons la guerre aux Sturgiens. Et les Sturgiens sont bien plus proches de mon domaine que les Aserai. On passe du désert chaud et aride au froid glacial. C'est super! Bon, en tout cas, dans cette campagne militaire, je vais attraper tout un tas de seigneurs que je vais exterminer pour le bien de ma fortune personnelle. Puis je vais me joindre à un siège où le château tombe presque directement en même temps face à 2000 assaillants, c'est compliqué de se défendre. Alors que je continue ma petite guéguerre, une grosse armée surgène se pointe. Donc, ça me force à faire ma propre armée pour leur montrer c'est qui le patron ici. Sans grande surprise, le patron, c'est moi! Et bien sûr, l'armée ennemie est défaite. D'ailleurs, je défais aussi mon armée parce que je vais pas me travailler des incapables toute la vie. À un moment, faut arrêter les conneries. Après une multitude de batailles, je fais signer la paix contre les Sturgiens. Je me suis bien enrichi, 1,5 million. Et bon, la guerre a été rentable, donc pas besoin de pousser plus. Pas de repos pour les braves, je me retrouve directement dans le sud. En effet, les Aserai se montrent un peu trop intrusifs. Ils ont profité de notre guerre au nord pour commencer à nous prendre quelques châteaux. Et donc, il est grand temps de les repousser. Armé d'une baliste, je vais faire un véritable carnage dans les rangs ennemis. Puis je décide de sortir avec mon destrier pour aller neutraliser les tireurs isolés qui ne se sont pas jetés dans la gueule du loup. Au bout de quelques temps, l'ennemi a été repoussé et la victoire est à nous! Après leur avoir infligé une petite correction, je me retrouve dans le nord car l'Empire septentrional nous a encore déclaré la guerre et donc c'est normal que je me retrouve ici pour assurer que mes fiefs ne sont pas en danger.
Et devinez quoi? Tandis que toutes nos forces armées sont occupées dans le sud, je découvre qu'une force de 500 soldats se dirige lentement mais sûrement vers la ville de Diatma. Et malheureusement, je suis le seul à pouvoir faire face. Je vais faire un mouvement quelque peu téméraire. C'est-à-dire que je vais rentrer dans la ville de Diatma, prendre toute la garnison, décupler mon armée et faire face à l'ennemi. 470 contre 484. Ça passe ou ça casse. Alors que nos deux unités d'archers suivent un combat sans merci, je profite du manque d'infanterie ennemie pour faire une attaque éclair avec ma cavalerie. Ainsi je vais décimer un maximum d'archers. Au bout de quelques instants, l'affrontement final commence. Le combat décisif, c'est maintenant! Après d'intenses combats, il ne reste que des fuyards. Une soixantaine de troupes au total essayent de s'enfuir, mais je ne compte pas les laisser faire. Ils ont voulu ravager mes terres, ils vont payer cela de leur vie. Pas de pitié! Exterminez-les! Prends ça, enfoiré! Ça vous apprendra à piétiner mes terres! Au bout de quelques instants, la globalité des troupes ennemies ont été exterminées. Il reste bien quelques survivants ici et là, mais c'est pour le mieux. En effet, ces survivants pourront raconter quel sort je réserve à ceux qui osent se dresser face à moi. Après cette sanglante bataille, je décide de rentrer à la ville de Sanopa. La guerre contre l'Empire septentrional attendra un petit peu, je dois me reposer. Mais aussi, je dois planifier ma prochaine rébellion. Mais avant tout cela, je vais me reposer quelques jours à la taverne avant de repartir vers d'autres aventures. Voyageurs, attendez, ne partez pas. Laissez-moi reprendre mon souffle, voyageurs. Je disais, abonnez-vous en bas à droite. Oh, des let's play incroyables. Et en bas à gauche, un autre let's play tout aussi incroyable. Oh, petits oignons, voyageurs. Au revoir, voyageurs. Au revoir.